Je sais que beaucoup de développeurs jusqu'à nos jours ne connaissent pas toujours bien utiliser ce qu'on appelle le Flexbox. Donc Flexbox, c'est une fonctionnalité CSS récemment ajoutée, sinon ça fait quand même déjà quelques années, 3 ans, voire même 4. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui est là déjà depuis quelques années. Donc le Flexbox vous permet de faire certains rendus CSS souvent complexes, presque très complexes même, et sans fournir assez d'efforts. Donc le Flexbox est très intéressant, et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir des résultats assez intéressants en utilisant les Flexbox. Donc le Flexbox, c'est plus du CSS, donc pas du tout du HTML, c'est juste une fonctionnalité CSS. Et aujourd'hui on va essayer de parler de façon fondamentale pour que vous compreniez toutes les bases du Flexbox. Donc vous voyez ici sur mon HTML, rien de compliqué, juste un div avec une classe parent et 3 enfants à l'intérieur, donc les 3 divs avec pour classe enfant 1, enfant 2 et enfant 3. Donc je sais bien que je l'ai écrit en anglais expressément pour essayer de vous forcer à connaître quelque chose en anglais. C'est juste pour dire enfant, donc child comme on le dit en anglais. Donc on revient ici, et au niveau du CSS, rien de compliqué jusqu'à présent, juste un div, juste le parent qui a une height de VH à 100, donc pour juste occuper tout l'espace disponible de la page, et avec un bordure rouge de 4 pixels, pourquoi pas même 5 d'épaisseur, et H1 200 pixels, 200 donc des carrés de 200 pixels avec différents backgrounds. Donc comme vous pouvez bien voir, rien de compliqué. Si nous on revient dans le rendu, on a justement ceci, voici notre parent qui couvre tout l'espace visible, et on a mis bien la hauteur à 100 VH pour occuper presque toute la fonctionnalité. C'est un peu comme si on disait 100% en termes de hauteur. Donc et nos différents carrés ici de 200 pixels de côté. Donc si nous on veut maintenant utiliser le flex, donc généralement en fait, il y a deux façons d'utiliser le flex, soit sur l'élément parent ou sur l'enfant même. Donc moi je vais ici vous montrer déjà comment utiliser en fait les différentes propriétés flex qui s'utilisent au niveau de l'élément parent. Donc il s'agit de cet élément encadré dans notre cadre rouge ici. Donc si on revient, on va déjà commencer par mettre ce qu'on appelle une propriété display, et c'est de là où tout part. Lorsque vous mettez display flex, là vous venez justement de dire ce parent doit flex tous les enfants qui sont à l'intérieur, et subitement vous allez voir que tous les éléments s'alignent côte à côte de façon horizontale, comme vous pouvez bien voir. Et initialement c'était vertical. Donc justement il y a cet axe là qu'il faut comprendre. Ça peut être de façon horizontale ou de façon verticale, mais il n'y a pas une axe, donc il faut à chaque moment juste retenir ce qui est l'axe principal. Donc pour l'instant, l'axe principal par défaut du flex, quand vous mettez juste un display flex, l'axe principal c'est de façon horizontale, et à certains moments l'axe principal serait de façon verticale. Donc si je reviens là dans mon parent toujours et que je mets flex direction, je mets colonne, là je viens de dire l'axe principal en ce moment c'est de façon colonne, en fait sous forme verticale. Vous voyez que là je remets encore notre élément de façon initiale comme c'était dès le départ. Donc si nous on revient maintenant dans notre CSS, on enlève d'abord celui-ci pour l'instant, où on le laisse là. On dit peut-être de façon row pour juste revenir là où on était, en fait pour le remettre, en fait pour dire quoi, pour dire vous pouvez décider quel est votre axe principal juste en utilisant cette propriété qui s'appelle flex direction. Donc ça peut être column ou ça peut être row. Super. Maintenant je vais donc laisser enlever ceci parce que par défaut flex a une direction row.
donc qui veut dire de façon horizontale. Si j'enlève ça, on revient là bien de façon horizontale. Et si je veux maintenant créer de l'espace entre ces éléments, nous pouvons utiliser quelque chose qui s'appelle Justify Content. Si je mets là Center, voilà, vous voyez, là ça va aligner cet élément, ces éléments au milieu, au centre, de façon horizontale. Mais vous pouvez également dire space around pour dire, ou space between, juste pour créer des espaces entre ces éléments. Vous voyez, les éléments commencent à partir des bordures et à l'intérieur ça crée des espaces. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul élément entre ces deux éléments, donc ça va créer deux espaces égaux pour cet élément. Donc ça c'est space between. Donc vous avez également space around. Ça va donc maintenant créer un peu d'espace autour, comme vous pouvez bien voir ici. Et au milieu, ça va créer deux espaces légèrement plus grands, mais de façon équitable également. Et finalement, nous avons space evenly pour pouvoir dire, il faut justement les donner des espaces de façon équitable de tous les niveaux, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici. Donc ça va compter d'abord le nombre d'éléments et puis subdiviser l'espace qui existe à part égale de tous les côtés, comme vous voyez là, evenly, donc de façon équitable. Voilà, une fonctionnalité assez délicate que beaucoup de gens souffrent jusqu'à nos jours à pouvoir l'obtenir avec le flex. C'est très facile. Si je veux aligner ces éléments de façon que peut-être around, ouais, je mets space around pour déjà créer un espace à l'intérieur. Maintenant, si je veux les centrer de façon horizontale, et là ils sont centrés de façon horizontale. Maintenant, si je veux les centrer également de façon verticale, qu'est-ce qu'il faut faire? J'utilise quelque chose qui s'appelle Line Item Center. Vous voyez? Super. Oups! Vous voyez que ça centre exactement nos éléments-ci de façon horizontale et verticale. Et c'est une fonctionnalité beaucoup recherchée. Et c'est une fonctionnalité souvent beaucoup recherchée. Beaucoup de gens ont du mal à pouvoir centrer quelque chose au milieu d'un parent. Donc peut-être prendre un enfant et le centrer au centre du parent, qui veut dire de façon horizontale et verticale. Donc là, avec Flexbox, vous l'obtenez très facilement juste en ajoutant une autre propriété qui s'appelle Align Item Center. Vous voyez, si je commente ici, et oui, ça l'aligne de façon verticale au centre, mais juste ici à côté. Maintenant, si nous on revient là, on décommente ça et on dit cette fois-ci Justify Content Start. Vous voyez, rien ne se passe. Voilà. Maintenant, si je veux plutôt aligner cet élément à partir de la fin-ci, vous voyez, à l'instant, c'est aligné à partir du départ. Donc, on met plutôt Flex Start. C'est plutôt Flex Start. Voilà, comme ceci, qui veut dire au départ. Si nous, on met Flex End, et ça veut dire on veut donc maintenant aligner ces éléments horizontalement, mais à la fin. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on met ici Center, ça garde tout au milieu. Voilà. Donc, vous venez d'apprendre quelque chose de cool. Maintenant, si nous, on veut les aligner horizontalement, qu'est-ce qu'il nous faut faire ici? Nous n'avons qu'à mettre Flex Direction Column. Et puis, l'élément est centré dès le milieu. Voilà. Imaginez maintenant, j'ai juste ajouté un quatrième élément pour pouvoir illustrer cette partie. Donc, regardez, si j'essaie de diminuer la taille de l'écran ainsi, vous voyez que coûte que coûte, rien ne descend. Maintenant, si vous voulez obtenir cet effet de telle façon que lorsque vous commencez à diminuer la taille de l'écran, ça part à la ligne, il faut utiliser ceci. Voilà, ici, on va aller dans notre parent et on va dire Flex Wrap. Voilà, Wrap. Là,
je crois que ce serait déjà possible. Voilà, vous voyez. Là, ça descend. Mais sauf que ça crée un vide ici. Maintenant, si on veut fermer ce gap-ci, il va nous falloir utiliser encore un nouveau élément qui s'appelle align encore, mais cette fois-ci pas item, mais content. Et ici, on peut dire flex start, que ce soit flex end ou center ou tout ça. Donc, par défaut, c'est center. Donc, vous voyez déjà que là, on a déjà le, regardez, voyez, voyez, voyez. Dès que ça arrive là où il n'y a plus d'espace, pour pouvoir contenir un carreau aussi, ça fait descendre à la ligne et ainsi de suite. Donc, il s'agit effectivement de flex wrap. Flex wrap vous permet de faire ça aller à la ligne lorsqu'il n'y a plus d'espace. Et align content, vous pouvez maintenant décider que peut-être align content, c'est plutôt même end. Donc, ça va ajouter ça loin au fond, vous voyez. Donc, voyez. Par défaut, c'est déjà au fond et au fur et à mesure que vous venez, ça monte et tout ça. Donc, vous avez compris le principe. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup utilisé, mais surtout Flex Wrap est utilisé avec Flex Content Start. On l'utilise beaucoup la plupart du temps. Donc, pour pouvoir faire que lorsqu'on commence, la taille de l'écran change, les éléments partent à la ligne. Donc, c'était tout pour l'autre banc. Et je crois que ainsi on vient de toucher la majorité des éléments, des propriétés flex qui y vont avec le parent. Voilà. Il nous faut cette fois-ci attaquer les enfants. Déjà, on peut changer l'ordre. Donc, je vais mettre un peu du texte ici à l'intérieur et essayer de changer l'ordre. Donc, si je vais là, je mets 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour dire 1, 2, 3, 4, 5. Si je target presque tout ça, je les donne quoi? Un color, une couleur. Je leur donne une couleur blanche. Et pourquoi pas un font size un peu de 2 RM. Et là, je vais faire la même chose pour tous les autres éléments. Voilà, super. Donc, nous, on a ceci. Si j'essaye maintenant de changer les positions, les positionnements, par exemple, je peux prendre ainsi et je l'envoie donc au fond en utilisant juste une propriété qui s'appelle order. Une fois que le parent a la propriété flex, vous pouvez venir ici, par exemple, sur le child ainsi, vous mettez order. Si par défaut, tous ces enfants-ci ont pour order 0, donc dès que je mets un child avec un order supérieur à 0 qui est 1 par exemple, lui il sera décalé en dernière position. Vous voyez, le once maintenant devient le dernier élément. J'espère que vous avez compris. Je dis par défaut, tous les enfants du parent qui a flex, qui a le display flex, ont pour order par défaut 0. Donc, ce qui fait que ce soit n'importe quel élément ici, dès que vous lui donnez le order 1 qui est déjà supérieur à 0 de tous les autres éléments, il devient le dernier élément, il est placé à la fin. Donc, je viens de le mettre comme ça à l'élément 3. Regardez, vous voyez que l'élément 3 devient le dernier élément. Maintenant, je prends par exemple l'élément 2 ici et je lui donne peut-être flex 3. Par exemple, vous voyez que celui, même flex 2 ou par exemple 1 ici, parce que quand je vais mettre 2, vous allez peut-être, ça va peut-être créer une confusion que c'est parce que c'est le deuxième élément. Non. Si je mets l'élément ci maintenant à 2, order 2, il va décaler celui-ci parce que celui-ci n'est que à 1. Donc, regardez de quoi je parle. Je cherche le premier élément et je mets là order 2. Là, le premier élément, c'est maintenant le dernier et le troisième élément. Le troisième élément sera l'avant-dernier. Donc, vous voyez, le troisième élément est l'avant-dernier et le premier est le dernier élément. Donc, ainsi de suite, vous pouvez changer le positionnement de ces éléments comme bon vous semble. Le concept est compris et c'est bien. Maintenant, il y a une troisième qui s'appelle flex gros et c'est toujours sur les enfants qu'on les met flex. Ça vous permet cette fois-ci de, si je mets la flex gros 1,
Il s'agit de quel élément? Que ce soit, bon, disons le premier élément. Oui, ça c'est le premier élément. Ça va donc prendre le premier élément et l'étendre pour occuper tout l'espace vide qui existe encore sur le view. Voilà. Il s'agit de quoi? Voici l'élément 1. Voici que votre élément 1 va s'étendre et occuper, parce qu'initialement il y avait encore du vide ici lorsque le viewport, donc qui veut dire cet espace visible, était plus grand. Donc vous voyez, donc si je retire ça, je mets même sur le force. Bon, je retire déjà d'abord. Et vous voyez, il s'agit de cet espace. Donc ça va prendre d'abord son espace et puis tout l'espace vide, ça occupe ça. Donc ça l'allonge pour occuper ça. Donc si je mets ici dans le force, celui avec le force, ça va s'allonger pour augmenter encore cet espace vide sur sa longueur initiale de 200 pixels. Et il s'agit justement de ça. Donc, super. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, vous pouvez peut-être mettre aussi sur le troisième site pour que les deux éléments du milieu soient, pour que cet espace soit partagé à ces deux éléments. Vous mettez juste aussi flex grow de 1 et bam, ça les donne la même chose. Si je mets ici également sur le 1 ci, ça va partager l'espace vide là sur ces trois éléments et ils seront maintenant égaux comme initialement ils avaient les mêmes dimensions. Ça c'est le char 1 et vous voyez ce que ça donne. Donc en gros c'est ça. Vous pouvez peut-être mettre ça sur tous les éléments pour que tous les éléments aient la même longueur. Vous voyez? Super. Donc, et nous avons également quelque chose qui s'appelle Flex Basic. Et ce Flex Basic, voilà. Vous donnez ici une valeur exacte du genre, que ce soit en pourcentage ou en pixels. Je peux donner 250, pourquoi pas 500 pixels à cet élément numéro 2. Et vous voyez que ça va prendre l'élément numéro 2 et forcer déjà, se rassurer qu'il est à 200 pixels et le reste de 200. S'il y a encore un peu d'espace vide, ça partage entre tous ces trois éléments, comme ils ont déjà le flex gros. Donc, bref, vous pouvez manipuler ces trucs pour mieux comprendre que ça peut être en pourcentage. Je peux mettre là 50%, vous voyez. Et là, ça va déjà occuper les 50% du truc et le reste serait divisé à ces trois éléments. Donc, en gros, le flex peut vous aider à créer des designs extrêmement complexes. Et la seule chose qui reste ici, c'est peut-être toujours sur les éléments enfants, c'est align surf. Donc, vous pouvez maintenant prendre peut-être notre élément 3, vous mettez align. Qu'est-ce que j'ai mis? Align surf. Vous mettez peut-être flex start, flex end ou center ou quoi que ce soit. J'ai mis center et vous voyez que le troisième élément va maintenant être, je crois qu'il y a quelque chose il faut certainement enlever ça. Il y a quelque chose qui bloque. Ah oui, oui. Je crois qu'il s'agit de flex roi, align stat, oui. Je crois que celui-ci est en train de bloquer. Super. Vous voyez? Donc ça le décale directement ainsi et vous pouvez même prendre celui-ci et vous l'aligner en bas. Donc si je prends le fort, je lui donne un self align, mais plutôt flex n. Voilà le voir. Vous voyez, vous pouvez créer vraiment des designs extrêmement complexes et bizarres. Donc, soyez fous, manipulez les choses, testez toutes ces propriétés. Donc, surtout, sachez quelle est la propriété, quelle est la propriété parent, en fait, quelle propriété CSS Flex ajouter dans le parent et quelle ajouter dans l'enfant. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai dit tout. Vous avez maintenant les clés entre vous-mêmes. Donc, manipulez, testez, apprenez, approfondissez. Parce que c'est très important d'utiliser les flex. Nous allons extrêmement utiliser ça, surtout lorsque nous serons en train de créer des designs complexes comme les sites de e-commerce ou un grand site web complexe comme Facebook.